Comment créer une gouttière facilement avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser une gouttière avec Revit. Vous allez voir, ça prend que quelques secondes. Alors, la contrainte, c'est que vous allez devoir avoir donc la version complète, sinon il va falloir créer une famille. Donc, je verrai ça dans un autre tutoriel. Là, je vais vous montrer la méthode rapide pour pouvoir réaliser donc une gouttière avec Revit. Alors, avant de démarrer donc ce tutoriel, je vous rappelle que vous pouvez donc cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre donc de recevoir l'ensemble de mes communications, recevoir les alertes pour les prochaines vidéos qui seront donc publiées. Allez, c'est parti, on va démarrer sur le tutoriel. Là, j'ai un fichier, donc j'ai monté donc une maison qui avec quatre toitures, enfin une toiture 4 pentes, pardon, avec des gouttières qui ont été tracées. Et là, j'ai tracé une gouttière. Donc pour pouvoir tracer une gouttière comme celle-ci, il vous faut simplement venir, alors soit en plan de masse, soit vous la réalisez éventuellement sur le niveau que vous voulez. Alors, il y a peut-être une petite astuce. À l'origine, on pouvait créer un plan de référence et on se collait dessus, mais après des tests, j'ai pu me rendre compte que ça ne fonctionnait pas. C'est dès lors que vous allez vouloir créer une gouttière, il vous faut aller sur une élévation. Donc on va commencer par une élévation, donc là je vais double-cliquer, je vais aller sur l'élévation ici, et je vais tracer une gouttière. Alors, il vous faut aller dans l'onglet Système ici, vous allez cliquer sur Canalisation, et là j'ai une canalisation par défaut. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez faire modifier le type, première chose. Deuxièmement, vous allez aller sur Préférences d'acheminement. Ici, vous allez choisir dans la liste, normalement, moi j'ai pris donc une plastique, un PVC, donc une gouttière en PVC, avec un plastique en nomenclature 40 ou 80, à vous de voir ce que vous voulez. Là, le diamètre donc de départ, donc taille minimum, et donc maximum. Ici, par défaut, vous allez voir, quand vous allez ouvrir ça, vous n'allez pas avoir le coude PVC de norme standard de 40, donc pour avoir les nomenclatures comme on l'a ici. Pour ce faire, il vous faut aller donc dans Charger la famille. Vous allez aller donc dans donc la librairie de Revit, France, MEP tuyauterie, raccord, PVC, nomenclature 40, type emmanché. Donc après, vous allez choisir donc le coude normalisé, histoire d'avoir quelque chose qui puisse vous permettre de faire des angles. Sinon, si vous ne chargez pas ça, vous n'aurez pas la possibilité de créer des angles qui vont se raccorder. Ensuite, donc par défaut ici, vous aurez tous ou aucun. Vous choisissez donc comme vous voulez 15, histoire d'avoir la même dimension ici. Vous faites OK. Alors pour la démonstration, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'autre côté. Donc je vais venir ici. Je vais prendre ma canalisation ici. Donc je vais commencer à tracer ma canalisation. Je vais prendre un angle, donc vous pouvez prendre 45 degrés. Hop, je vais descendre verticalement. Hop, ici, et là, je vais aller ici. Donc comme ça, moi, j'ai ma gouttière qui est complète. Là, on la voit en élévation, elle est bien placée. Par contre, si je vais sur ma vue 3D, je vais voir que ma gouttière, vous voyez, elle est à péta ou schnock, elle est très très loin. Donc il vous suffit de venir en plan, de préférence en plan de masse, de la sélectionner, faire un déplacé, et vous prenez donc l'axe de votre gouttière, et que vous allez placer à l'endroit où vous le souhaitez. Donc on va dire, on va la mettre là. Si je reviens maintenant sur mon plan de masse, on va peut-être aller sur la 3D, pardon, je vais revenir sur ma 3D et on voit que là je ne suis pas bien placé, donc je vais aller sur ma vue arrière, comme ça, je la sélectionne donc toute ma gouttière et je vais ainsi la déplacer. On va prendre celle-ci. Et on voit ici, comme ça, on peut la placer là. Et voilà, j'ai placé comme ça. Il suffit maintenant, donc, éventuellement, de sélectionner la gouttière, de faire, donc, on va faire peut-être un élément. Alors, est-ce qu'il va le prendre comme ça? Non. Il ne veut pas le prendre, il boude. Donc, éventuellement, je vais peut-être le faire en plan de masse. Je vais me mettre en filaire et de voir ma gouttière, histoire de pouvoir faire une symétrie. Voilà, et voilà, comme ça au moins, si je retourne sur ma vue 3D, j'ai créé ma gouttière. Voilà, ça n'a pas pris plus de temps que ça, et vous allez voir que c'est très rapide à faire si vous avez, comme je vous le dis, l'effet système. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc un nouveau tutoriel pour expliquer comment on va faire une famille de gouttières. Alors, petite précision quand même, si vous passez donc en ombré, vous allez avoir la gouttière elle-même qui va être toute noire. Logiquement, par défaut, elle est noire. Vous allez voir peut-être les coudes qui seront colorés, mais la gouttière est noire.
Donc, si vous voulez changer ceci pour avoir un esthétisme, quelque chose qui soit agréable à voir, vous allez faire VG sur le clavier. Vous allez ici dans style d'objet. Alors, vous vérifiez de bien tout afficher ici pour voir les canalisations. Vous descendez sur canalisation ici et dans les matériaux, vous allez cliquer ici et aller chercher un polyvinyle de chlorure, donc un PVC, ou charger un matériau que vous voulez, ou du cuivre ou autre, après en fonction de la gouttière que vous allez avoir à utiliser, à vouloir représenter. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si ces conseils vous plaisent et si vous aimeriez passer au niveau supérieur avec Revit, maîtrisez donc Revit assez bien pour être à l'aise, rapide et efficace, être à l'aise avec le processus de création, savoir exactement ce que vous avez à faire tout au long de vos projets et surtout, savoir comment présenter vos projets pour que votre créativité s'exprime clairement et pleinement au travers de l'outil qu'est Revit. Alors, je vous propose de recevoir régulièrement dans votre boîte mail des conseils exclusifs réservés à mes abonnés pour passer un cap avec Revit. C'est gratuit, il suffit de cliquer donc sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir accéder à tout ça. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.